Donc nous allons corriger le contrôle à partir de la copie d'anagramme. Donc je vais corriger ça en rouge, d'accord. Tout d'abord, rationalisation, bon, ça porte un T. Alors sur le premier exercice, vous aviez quoi? Vous aviez 1 sur racine de 5 moins 2. Pour résoudre ceci, pour éliminer la racine du dénominateur, vous deviez utiliser la troisième unité remarquable qui dit que A moins B multiplié par A plus B est égal à A carré moins B carré. C'est-à-dire que vous deviez multiplier la fraction par racine de 5 plus 2, racine de 5 plus 2. Au numérateur, il vous restait racine de 5 plus 2. En bas, vous aviez racine de 5 au carré moins 2 au carré. D'accord? Ce qui faisait 5 moins 4. Et 5 moins 4, ça donne 1. D'accord? Bon, ici, Anna a fait disparaître le 1 qui était au numérateur. Elle l'a simplifié. Et donc, le résultat est exact. C'est 2 plus racine de 5. Le B correspondait au deuxième modèle. Ici, vous aviez 3 racines. Racine de 5 plus racine de 3 moins 1. Dans cet exemple-là, il fallait mettre des parenthèses. D'accord? Donc, Anna a décidé de mettre des parenthèses sur les deux premiers termes. Donc, racine de 5 plus 3, racine de 3, ça forme un nombre qui est dans la parenthèse, moins 1. Donc, une fois qu'on a ceci, qu'est-ce qu'elle a appliqué? Elle a appliqué une fois de plus, si vous voulez, la troisième identité remarquable. Donc, j'ai racine de 5 plus 3 qui est là, d'accord? Et ici, j'ai quoi? Ici, j'ai moins. Donc là, je vais multiplier par plus A moins B multiplié par A plus B. Ce qui donne A carré moins B carré. D'accord? Le carré de 1, c'est 1. Et il vous restait quoi? À développer ce que vous aviez ici dans la parenthèse. Donc, Anna a développé ici. D'accord? Si on fait les calculs, 5 plus ici, bon, on va oublier 5 plus 3, pardon, c'était juste 5 plus 3, ça fait 8. Et ensuite, 2 fois racine de 5 fois racine de 3, qui correspond aux 2 AB. Donc ça fait 2 fois racine de 4. D'accord? Alors, une fois arrivé ici, sur ce calcul-là, d'accord, elle a fait juste la, comme ça, c'est la première partie. Première partie de la simplification. Maintenant, elle devait s'attaquer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est-à-dire, on retourne sur un exercice qui ressemble au A. Donc, là, ici, elle n'a fait qu'une partie du calcul. Ici, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû continuer. Et continuer et à multiplier, si vous voulez, à multiplier ce 8 plus 2 racine de 15, à multiplier par quoi? Par 8 moins 2 racine de 15. Bon, maintenant, je vais vous faire la suite de l'exercice pour arriver à la solution exacte. Bon, ici, il fallait multiplier par quoi ici? Il fallait multiplier par 8 moins 2 racine de 15. Et en haut, 8 moins 2 racine de 15. Si en haut, vous laissez sous forme factorisée, je m'en fichais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quoi? C'était la partie du dénominateur. On a encore quoi ici? On a A plus B. On a A moins B. C'est-à-dire A carré moins B carré. Le carré de 8, c'est 64. D'accord? Moins le carré de 2 racines de 15. Le carré de 2, c'est 4. Hein? Le carré de racine de 15, c'est 15. 4 fois 15, d'accord, ce qui fait 60. Et en haut, vous avez tout ce calcul qui est là, vous avez racine de 5, plus racine de 3, plus 1, facteur de 8, moins 2, racine de 15. Je continue donc sur mon celui-là, c'était le C, le C. En bas, il vous reste quoi? En bas, il vous reste 4. Et en haut, hein, il vous reste, bon, je ne vais pas le développer,
D'accord, il me reste racine de 5 plus racine de 3 plus 1 facteur de 8 moins 2 racine de 15. Troisième modèle de simplification des racines. On a une grande racine, donc je multiplie par la même racine. Racine fois racine, la racine disparaît. Et il vous reste ici 5 plus racine de 3. Et une fois de plus, on tombe sur quoi? Sur le modèle A. Au dénominateur, j'ai une racine plus un nombre. Je vais utiliser la troisième immédiateté remarquable qui est A plus B facteur d'A moins B égale A carré moins B carré. Regardez, ici vous avez A plus B, ici vous avez A moins B. Et ici vous avez quoi? A carré moins B carré. Donc 5 au carré ça faisait 25. D'accord? Racine de carré de 3 au carré ça fait 3. 25 moins 3 ça fait 22. On passe maintenant aux équations. Là, vous avez deux fractions avec des x à droite et des x à gauche. Là, je vais utiliser tout simplement A sur B égale C sur D implique AD égale BC. Donc, 8 fois 3x moins 6, ainsi. Et maintenant, je vais faire 4 fois 5x moins 2. Là, il fallait faire attention de ne pas se tromper dans le développement. Donc, on a 8 fois 3x, 24x, 6 fois 8, 48, 4 fois 5, 20x, 2 fois 4, moins 2. Maintenant, on passe les x à gauche et les nombres à droite. Le 24x reste ici. Le 20x que l'on avait à droite devient moins 20x. Le 48, le moins 48 qu'on avait ici devient plus 48. Et le moins 8 reste à sa place. 24x moins 20x, 4x. 48 moins 8, 40. Quel est le nombre qui multiplié par 4 donne 40? Évidemment, c'est quoi? C'est 10. Deuxième exercice. Là, simplement, il suffisait de développer. 3x moins 3 plus 5 égale 3x plus 4. Les x à gauche, les nombres à droite. Le 3x reste ici. Non, je vais sauter aspect directement. Le 3x reste là. Le plus 3x qui était à droite, on le passe à gauche, il devient moins 3x. Le 2 qu'on avait à gauche passe à droite, il devient quoi? Moins 2. Mais ici, vous remarquez que 3x moins 3x, ça fait 0x. Et 4 moins 2, ça fait 2. 0x égale 2, ceci c'est impossible. Parce que tout nombre multiplié par 0 donne 0. Donc, on avait quoi? Une solution impossible. Ici, vous avez quoi? L'ensemble vide. Et ici, ce n'était pas demandé. On peut parler d'équation incompatible. Passons aux équations du second degré. Tout d'abord, on cherche les coefficients. 1x2 a égale 1. Ici, vous avez moins racine de 2x. Donc B, c'est moins 6 racine de 2. Et le terme independiente de la constante, ici, c'était 18, c'est égal 8. On fait delta. Je me rappelle, delta B2 moins 4 AC. D'accord? Il ne fallait pas se tromper ici. N'oubliez pas que vous avez des calculatrices. Donc, moins 6 racine de 2 au carré, ça fait 6 fois 6, 36, fois 2, 72. Et si vous multipliez 4 par 1 et par 18, vous trouvez quoi aussi? Vous trouvez aussi 72. Donc,
72 moins 72, ça donnait 0. 0, delta égale 0, ça veut dire quoi? Qu'on a une solution double. La même solution qui se répète deux fois. La formule, c'est x égale moins b sur 2a. Le delta disparaît parce qu'il vaut 0. Et vous trouviez comme solution 3 racine de 2. Alors, ce n'était pas demandé, mais je vous rappelle que ceci, on peut donc transformer l'équation et l'écrire x moins 3 racine de 2, facteur de x moins 3 racine de 2, égale 0. Ça, c'est la factorisation de l'expression. Troisième cas de figure, les équations produites. Alors, première solution, x carré moins x égale 0. Votre camarade a décidé d'utiliser delta pour le résoudre. Et là, elle a commis une petite erreur. Deuxième solution, où x moins racine de 7 égale 0, c'est-à-dire x égale racine de 7. Ou, elle a oublié d'écrire le ou est obligatoire. 3x moins 2, 3x moins 2, c'était au moins égale 0. D'accord? Donc ça donnait ici, le moins 2 passé de l'autre côté devenait plus 2, et ça faisait 2 divisé par 3, 2 tiers. Alors, ici, sur la première partie, d'accord? Donc Anna est passée par delta, mais elle a oublié une chose. C'était plus facile de résoudre sous la forme en utilisant x au carré moins x égale 0. Mon facteur commun c'est x, x moins 1 égale 0. Deux solutions, x égale 0 ou x égale 1. Donc, cette équation avait pour solution 0, 1, racine de 7 et 2 tiers. 0, 2 tiers, 1 et racine de 7. Voyons maintenant l'équation un peu plus compliquée. Alors, première étape, vous deviez développer ceci. X moins 2 au carré, qui vous donne A au carré, X au carré, B au carré, attention, plus 4, et ici, 2AB moins 4X. Bon, alors, votre camarade l'a écrit de cette façon-là, d'accord? Moi, franchement, je préfère que vous l'écriviez directement sous la forme x au carré moins 4x plus 4. D'accord? Plutôt que de l'écrire de cette façon-là. Donc ici, plus x égale, là j'avais moins 4 ici, et j'avais une fois de plus une identité remarquable. 1 au carré, 1, x au carré, moins 2ab, moins 2x. Deuxième étape, on va faire tous les calculs à gauche, puis on va faire tous les calculs à droite. On va réduire. Ici, on a x au carré. On a moins 4x plus x. D'accord? Ce qui fait moins 3x. Et on a plus 4 qui serait le nombre. De l'autre côté, on a le 4. Et attention quand vous allez développer. Moins 2 fois 1, moins 2. Moins 2 fois 2x au carré, moins 2x au carré. Moins 2 fois moins 2x, moins par moins, plus 4x. Je continue à réduire. D'accord? Ici, je pourrais le réduire. Ça me donnerait x au carré plus 4 moins 3x égale. Alors ici, on a moins 2x au
carré plus 4x, d'accord? Et 4 moins 2, ça donnerait plus 2. Alors, c'est du second degré, on passe tout à gauche. Donc, x au carré plus 2x au carré moins 3x moins 4x qui vient du terme qui était à droite plus 4 moins 2 qui vient du terme qui était à droite. Ce qui vous fait 3x au carré moins 7x plus 2 égale 0. Vous faites delta. D'accord? Ça vous donne moins 7 au carré, 49. Ensuite, moins 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24. Et ça donnait 25. Delta est supérieur à 0. Vous avez deux solutions qui étaient x1 égale moins b plus 7 plus racine de 25 sur 2 fois 3, 6. C'est-à-dire 7 plus 5, ça fait 12. 12 divisé par 6, ça fait 2. Et la deuxième solution, c'était 7 moins 5 sur 6, c'est-à-dire 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. On passe maintenant au bicarré. Bicarré, on reconnaît parce qu'on a des x4, on a des x2. Il n'y a pas de x3, il n'y a pas de x. D'accord? Première chose à faire, ici, le changement de variable. C'est-à-dire, on va voir ici 9 t carré moins 12 t plus 3 égale 0. On calcule delta, moins 12 au carré 144, ensuite moins 4 fois 9 fois 3, et vous avez un delta qui vaut 36. Il est positif, il y a deux solutions. Et vous trouvez, attention ici ce n'est pas x, mais t1 égale 1, et vous trouvez t2 égale 1 tiers. Donc ceci, c'est la première partie. Vous avez trouvé les valeurs de t. Maintenant, il nous faut trouver les valeurs de x. Et qu'est-ce qu'on doit écrire? On doit écrire ceci. On sait que t égale x au carré. On sait que t égale 1. Donc, moi je rajoute ici, x carré égale 1. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 1? Eh bien, vous avez plus 1. Et bien entendu, vous avez moins 1. Je recommence avec un tiers. Quel est le nombre qui élevé au carré donne un tiers? C'est plus racine de 1 tiers et moins racine de 1 tiers. Attention, ceci, c'est 1 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 3. Et là, vous avez donc moins racine de 3 sur 3. Équation du troisième degré. On le résout à l'aide de l'algorithme de Ruffin. Vous avez ici le terme independiente qui est moins 2. Ces diviseurs entiers sont plus ou moins 1, plus ou moins 2. Alors, j'essaie tout d'abord avec moins 1. 6 fois moins 1, moins 6. 1 fois moins 1, moins 1. Moins 2 fois moins 1, plus 2. Ce qui donne 0. Vous avez le reste qui est égal à 0. Donc, x1 égale moins 1 est solution. C'est-à-dire que l'équation, vous pouvez l'écrire x moins 1. Facteur de quoi? Facteur de ce qu'il reste ici. Et il reste quoi ici? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6x au carré plus x moins 2.
Et ceci, évidemment, c'est égal à 0. Là, vous avez quoi? Là, vous avez du deuxième degré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire delta. Ce qui donne B, c'est 1 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 2. 6 fois 4, 1. 6 fois 4, 24. Donc, ça fait plus 48, ce qui donne 49. Delta est positif. Vous avez deux solutions qui sont x égale moins b, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 49 sur 6 fois 2, 12, c'est-à-dire, ça fait 1 moins 7, ça fait 6 sur 12, c'est-à-dire 1 demi, d'accord? Et la deuxième solution, ça serait moins 1, moins 7 sur 12, qui fait moins 8 douzième, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc, cette équation admet comme une solution, elle en a amené 3. C'est-à-dire, la première que vous avez trouvée, c'est quoi? C'est moins 1, ensuite moins 2 tiers, et pour finir, 1 demi. Voyons maintenant une équation avec tout en des fractions, avec des dénominateurs communs. Donc, première chose, à gauche, je mets la fraction sur 4, donc le 1 devient 4 sur 4, ce qui vous donne x moins 3 plus 4, c'est-à-dire x plus 1 sur 4. Maintenant, je m'occupe de la partie qui est à droite. D'accord? Le x qui est là, je le transforme en 3x sur 3. Je mets tout sous le même dénominateur et ça vous donne 8x moins 2. Maintenant, je fais comme tout à l'heure, je vais faire le produit en 3. Je vais faire donc 4 multiplié par 8x et je vais faire 3 multiplié par x plus 1. Ce qui nous donne 32x, 4 fois 8, 4 fois 2 moins 8, 3x plus 3. Les x à gauche et les nombres à droite. Le 3x que j'avais ici devient moins 3x, il est éliminé par moins 3x. Et le moins 8 que j'avais là est éliminé par plus 8 qui passe de l'autre côté. Ceci, 8 et 3, 11, 29. Donc on a quoi? 11 divisé par 29.